J'ai entendu une dinguerie cette semaine. J'ai vu une dinguerie cette semaine et j'ose espérer que ça ne sera pas la prochaine tendance. Ou alors ça veut dire que dans le milieu de l'esthétique, on va avoir du travail pendant encore beaucoup de temps. J'ai entendu que la maïzena, oui, celle que vous avez dans votre cuisine, serait l'équivalent de la poudre matifiante Huda Beauty. Et plutôt que de mettre la poudre Huda Beauty, autant se mettre de la maïzena. Hmm. Alors, j'ai pas d'action chez Oda Beauty, j'ai pas d'action chez Maïzena non plus, je n'ai d'action chez personne, mais j'ai juste une connaissance. Alors, euh, la maïzena, c'est de l'amidon de maïs destiné à être mangé, alors qu'une poudre fixatrice, quelle que soit sa marque, c'est quand même un mélange d'ingrédients formulés pour le maquillage, donc spécifiquement pour être posé sur la peau. Alors, maïzena comme poudre en magasin peut effectivement absorber le sébum, mais je vous dirais comme la poudre de ciment que vous pouvez utiliser pour faire la maçonnerie chez vous. Ah, pourquoi pas dans ce cas, finalement, hein. Mais vous voyez bien que maïzena et poudre fixatrice ou poudre de finition, là, la composition n'est pas la même, le contrôle sanitaire n'est pas le même, même les garanties pour la bonne santé de votre peau ne sont pas les mêmes, et les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc il n'y a, y a rien à comparer ensemble en fait. Et le truc c'est quoi? C'est que apparemment ça serait la tendance parce que ça coûte moins cher. Ce fameux ça coûte moins cher. C'est pas une question de prix. C'est pas une question de prix, c'est même pas une question de marque en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Toutes les poudres, quelles qu'elles soient haut de gamme ou non, vont se mélanger au sébum produit par votre peau, à la crème solaire que vous avez mise sur votre peau, aux particules de pollution qui vont venir se greffer sur vous toute la journée. Ça n'a rien à voir avec la marque, ça n'a rien à voir avec le prix. Et encore une fois, dans ce cas-là, prenons de la poudre de ciment. Ça va le faire aussi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Et c'est pas le prix qui va faire plus ou moins. Ceci dit, quand même, c'est quoi le prix d'un produit? C'est quoi le prix d'une maïzena? C'est quoi le prix d'une crème Huda Beauty ou autre? Maïzena, il y a des contrôles alimentaires, un packaging en carton. Bim. Et un facing, donc il faut payer la personne dans le supermarché qui a mis ça dans le rayon. Plus le transport du produit. Ok. Une poudre fixatrice, quelle que soit sa marque, je veux dire même celle que vous achetez en supermarché, il y a eu des contrôles sanitaires. Il y a eu des contrôles des agences de, des trucs de la peau, là, le nom, dans l'énervement, le nom m'échappe. Enfin bref, il y a des chercheurs, il y a des labos, il y a un packaging, il y a du transport, il y a une garantie. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose à votre peau par rapport à ça, il y a des assureurs derrière qui sont payés pour que vous puissiez justement vous retourner contre le labo. Maïzena ne fait pas ça, parce que c'est pas son but. C'est pas son objectif. Donc le prix, non, c'est pas juste la poudre qu'on a mis dans le flacon. Et j'ai même pas parlé du prix du flaconnage. Voilà, clairement. Ah, mais attendez, un flacon, il faut du pétrole, du gaz, avec les guerres là. Donc non, c'est pas une question de payer la marque, on paye tout un processus derrière. Je reviendrai dessus parce que je vais vous faire une vidéo aussi sur les flaconnages des parfums. Et vous allez voir que payer un parfum, c'est pas juste payer un parfum. Mais bon, on va rester là sur maïzena et poudre. Donc, comme je vous disais, que vous mettiez une poudre de supermarché ou une poudre haut de gamme, que vous aurez Huda Beauty ou autre marque, Yves Saint Laurent, Dior, etc., c'est pas du tout ça qui va avoir son importance. Ce qui est vraiment important, quelle que soit la poudre que vous utilisez, c'est comment vous démaquillez votre peau le soir. Référence, je vous rappelle, à ma vidéo sur le double démaquillage, parce que c'est vraiment ça qui va faire que votre peau sera saine et nette à la fin de la journée. Tout le reste, le type de poudre,
ça va avoir une fonction matifiante ou floutante ou glow ou machin. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'état de votre peau ou sa capacité à gérer le sébum. Toutefois, je rappelle quand même que la maïzena, c'est un produit alimentaire. Donc, à moins que vous ayez prévu de vous mettre la tête dans le four une fois que vous ayez fini de vous maquiller, ça n'a strictement aucun intérêt et c'est même franchement dangereux pour votre peau. Peut-être, du coup, que demain, je déciderai de me mettre de la poudre de ciment pour de vrai, en fait. Pourquoi pas? Ça coûte que 3 euros. C'est encore même moins cher que la maïzena. Admettons. Hein. Donc on va arrêter les tests, on va arrêter de faire tout et n'importe quoi. Respectez-vous, respectez votre peau, aimez-vous tout simplement. Bisous.